On va faire plaisir à tous les fans de Romantasy avec cette nouvelle pile. Donc, on va commencer déjà avec leur première parution. Mais non, mais alors là, ça me rend nostalgique. Qui est The Never King. Donc The Never King de Nikki Saint-Croix. Qui est une réécriture de Peter Pan en version dark fantasy. Franchement, le 1, donc c'est le premier livre qu'ils m'ont envoyé. J'étais pas du tout... Faut être honnête, hein, faut le dire quand il faut le dire. J'ai pas été une grande fan. L'intrigue est très pauvre par rapport à la quantité de scènes explicites dans ce livre. Donc encore une fois, il s'agit ici que de livres pour public averti, avec de nombreux trigger warnings. Donc s'il vous plaît, prenez soin de vous et consultez-les avant de les acheter. The Never King, du coup, c'est le premier tome des Cruels Garçons Perdus. Qui a fait un tabac en Amérique et que moi je rêvais de découvrir, donc forcément j'avais dit oui, mais je ne pensais pas tomber sur quelque chose d'aussi affriolant, disons. Donc c'est vrai que ça a été une grande surprise, donc alors là, je vous le montre quand même, la beauté, le jaspage, regardez-moi ça, et même l'intérieur, hein. Franchement je suis archi fan. Wendy, elle est pas si innocente que ça dans ce roman, je vais pas vous spoiler. Ce tome m'a fait peur, m'a clairement fait peur par rapport à la suite. Et pourtant, j'en ai redemandé. Donc je pense que c'est un peu un plaisir coupable, quand même. The Dark One. Regardez la beauté aussi. Ce petit jaspage violet. Donc on reste sur le même jaspage. Hein. Et donc on est toujours sur les tropes. Ah oui, parce qu'en plus on a des jolies cartes avec Roncière. Qui nous montrent les tropes, donc c'est super. Donc Found Family, je suis d'accord. En même temps, avec les garçons perdus, tout ça, totalement d'accord. Harem inversé, totalement. Wendy, pour plusieurs garçons perdus, qui ont tous une psychologie différente aussi, ça j'ai beaucoup aimé. Guerre des territoires, parce que oui, au fur et à mesure, on a quand même un world building qui se développe un petit peu. Alors pas assez à mon goût, mais qui s'est quand même développé, et ça fait plaisir. Une romance interdite, forcément, fallait qu'il y en ait une. Et si tu la touches, je te tue. Évidemment, je vous laisse deviner qui dit ça envers Wendy. Voilà. Donc le deuxième, j'ai un peu plus aimé. On est toujours sur beaucoup de smut. Mais j'ai toujours pas lâché l'affaire puisque j'ai demandé le tome 3, qui est Their Vicious Darling. Regardez, c'est mon préféré. Voilà, c'est mon bébé. C'est mon préféré parce qu'on a vraiment une dynamique qui change autour de Wendy. J'ai pas envie de vous spoiler, mais je pense que ça se voit dans le titre. On est sur quelque chose de plus sombre encore, donc je pensais pas que ça pourrait aller plus sombre, mais c'est crescendo. Et par contre, les scènes explicites, elles, bon, même si elles diminuent de façon minime, elles diminuent quand même pour laisser quand même plus de place à l'intrigue, et ça j'ai beaucoup aimé. Et après, le dernier, The Fire Princess, donc le dernier tome du coup de cette saga qui a été clôturée le mois dernier. Voilà, une saga qui a duré 1 an. Donc déjà, bravo à Roncière d'avoir publié ces 4 tomes en 1 an. Sachant que ça fait 1 an qu'ils sont là, qu'ils sont parmi nous. Donc vraiment bravo. Même si c'est une saga qui m'a pas marqué autant que j'avais imaginé avec la saga en VO, j'ai quand même été très heureuse de la découvrir et surtout très contente de continuer. Parce que, petit reminder, des fois on n'aime pas le premier tome, des fois on a du mal avec le deuxième, mais si on persiste, eh ben, on se rend compte qu'en fait, il y a du potentiel, il y a quelque chose. Donc j'ai très contente et généralement quand on m'en parle comme un plaisir coupable. Je rejoins totalement ce terme et je pense que beaucoup d'entre vous qui l'ont lu pensent la même chose. Donc ça c'était du coup leur première dark fantasy, donc dans le thème de romantasy par rapport à leur label. Et ensuite ils ont également sorti, là c'est la seule saga qui n'a pas de jaspage. Pour l'instant, tout le reste des livres de romantasy, de fantasy, d'urban fantasy, bref, du monde fantastique chez Roncière a un jaspage incroyable. Sauf eux, mais en même temps, je les trouve très beaux comme ça aussi, hein, ils n'ont pas besoin de plus. Les territoires alpha, donc enlevés par le destin. Attendez, je vous montre tout. Traqués par le destin. Et revendiqués par le destin. Donc là, c'est la première trilogie interne
à la saga complète. C'est-à-dire que là, on était sur un couple précis, et les prochains tomes seront sur d'autres couples. Donc on reste dans le même univers, on reste dans le même world building, mais par contre, on délaisse un peu les personnages Dominique et Sienna pour d'autres personnages, je vous en dis pas plus. Mais en tout cas, on est sur des romans qui sont très addictifs. Donc ici, on est sur une histoire de loup-garou, de vampires, de voile sur le monde des humains, qui est plutôt bien fait, hein, pour être honnête, je m'attendais pas à ça. J'ai vraiment du mal avec les histoires sur les loups-garous, mais celle-ci est vraiment bien dosée entre loups-garous, vampires, humains, pouvoirs particuliers, et non, franchement, j'ai vraiment bien aimé. C'est une saga que je ne peux que vous recommander, encore une fois réservée à un public averti. Donc, héroïne badass, Sienna, je suis d'accord, loup-garou, vampire, slow burn et romance interdite. Oui, ça, j'avais oublié de vous en parler. Enfin, franchement, j'ai pas envie de vous spoiler, du coup, je vous en dirai pas plus. Mais c'est une saga qui a vraiment du potentiel et j'attends vraiment la suite comme une folle. Parce que je crois savoir sur qui ça va être et j'ai très hâte. On passe ensuite au fameux livre controversé qui est Ensorcelé de Laura Thalassa. Alors, déjà, la beauté. Bon, je vous montre l'intérieur, mais... On parle ici d'âmes sœurs. On parle d'âmes sœurs qui se détestent. J'adore. On parle de perte de mémoire. On parle de vengeance. C'est vraiment très bien fait parce que on est vraiment sur un antagoniste qu'on apprécie autant qu'on déteste. Moi, je l'ai plus détesté qu'apprécié, pour être honnête, mais il y a la suite qui arrive bientôt et peut-être que mon cœur va balancer. Mais sinon, on est sur une histoire qui est vraiment très accrocheuse, avec un world building qui... Alors, c'est un tome introductif, hein, donc il n'est pas encore totalement mis en place, mais on sait où l'autrice veut aller, on le sent et on apprécie, enfin moi en tout cas j'ai apprécié la tournure des événements. Sauf en fait la relation très malsaine entre du coup Célène et Memnon. Voilà, Memnon que je déteste. Et on a certaines tournures de phrases qui, je trouve, auraient pu être formulées différemment. Alors, j'ai déjà eu la réponse auprès de la maison romancière. L'affaire est close. Mais je préfère prévenir qu'il y a un certain moment, on a des paroles qui sont très 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 anti-féministes. Elles sont très touchy. Et du coup, moi, j'ai vraiment pensé que c'était du coup l'autrice qui avait eu ces propos. Et non, alors c'est pas une erreur de traduction, c'est un choix de traduction. Par rapport au fait qu'on est quand même sur un world building qui est quand même ancestral. Donc ils ont voulu parler avec un vocabulaire plutôt ancien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le monde moderne auquel on le lit, il y a une coupure, il y a une cassure entre les deux, ce qui fait qu'on peut mal l'interpréter. Et ça a été mon cas, j'en ai parlé, j'en ai discuté avec la maison roncière. C'est un choix de leur part, voilà. Mais je préférais quand même en reparler très rapidement aujourd'hui pour que si jamais vous avez la même impression que moi, vous avez votre explication. Voilà. Et n'hésitez pas à venir en DM si vous voulez plus d'infos. Ensuite, on a La captive de la cité déchue, qui est un one-shot, donc ce qui est très rare hein, en romantaisie aujourd'hui. Et c'est quelque chose, c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Que ce soit déjà visuellement, il est magnifique. On a du coup Ilia, qui est du coup la future dirigeante d'une cité qui se casse la gueule, hein, qu'on se le dise. C'est un amour interdit. Espoir, liberté. Des personnages qui sont très bien construits aussi. Un world building qui aussi, bon même s'il a ses défauts, je trouve qu'il a quand même été très très bien réalisé pour un one shot, hein, parce qu'il a quand même, on est sur 430 pages, donc réaliser un world building entier sur une romantaisie comme ça, c'est chapeau. C'est chapeau. Franchement, Megan Van Dyke, bravo à toi parce que on fait pas ça tous les jours et je trouve ça génial parce que il y a beaucoup de personnes, en tout cas, qui sont lecteurs de romances, qui aimeraient aller vers de la romantaisie et qui ne savent pas par où commencer. Et je trouve que commencer par un one-shot, c'est vraiment chouette. Et en plus de ça, ça comporte un super bon world building. Du coup, je peux que le conseiller. Ensuite, on continue avec le roi Umbra, donc le premier tome du royaume de Vincula, de Jamie Applegate Hunter. J'ai adoré. Je vous montre.
Il est magnifique, déjà il est magnifique, et en plus de ça j'ai adoré l'histoire, je l'ai dévoré en moins d'une demi-journée. On est entre Rory et entre, je ne sais plus son nom, et Caius. Du coup Rory qui se retrouve avec une peine de prison et qui est envoyée au royaume de Vincula, entre guillemets en enfer, et elle va rencontrer du coup Caius et il va y avoir une tension entre eux qui va être très palpable, que j'ai adoré, avec une intrigue super puissante et des retournements de situation qui m'ont vraiment bouleversée. J'ai qu'une hâte, c'est lire le deuxième tome qui est déjà paru, qui est dans ma palle de service de presse et que j'ai hâte de sortir, l'Aeternum. J'espère qu'il sera à la hauteur du premier tome, mais en tout cas, je vous le conseille les yeux fermés. Et on termine avec le dernier, Wicked, JLA. Donc qui est une autrice problématique, je préfère quand même le placer là. Le premier tome, La Tentation de JLA, qui est un urban fantasy qui a été écrit depuis 10 ans. Je préfère le préciser parce que en le lisant, j'ai malheureusement pas autant accroché que ce que j'aurais pensé. Ren et Ivy ont une alchimie qui est visible très tôt et je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à cette tournure d'événements. On a un personnage qui par contre apporte énormément de légèreté et d'humour au livre qui je trouve m'a aidé à rafraîchir ma lecture parce que j'ai trouvé ça un peu... Alors c'est addictif au possible, hein, ça se lit très rapidement, mais en tant que grande fan d'urban fantasy, il m'a manqué des choses. C'était trop brouillon sur certains aspects du livre et j'étais assez déçue. Mais à côté de ça, je suis très très impatiente de lire la suite. Puisque c'est un tome introductif, peut-être que la suite sera beaucoup plus détaillée, beaucoup plus agréable à lire. Donc je ne perds pas espoir et je le recommande quand même à ceux qui aiment la plume de JLA parce que bah forcément elle poursuit son chemin avec des livres qui sont quand même très addictifs. Donc voilà pour le reste de la fantaisie, de la romantaisie de chez Roncière. Ils ont sorti du coup quand même pas mal de livres en une année, hein. Ils sont déjà à 25 romans publiés jusqu'à aujourd'hui que je vous fais cette vidéo. Donc je trouve ça vraiment énorme en 1 an et 1 mois. Je trouve ça énorme, sachant que la qualité est au rendez-vous. Les objets livres sont vraiment magnifiques et bien travaillés. Les traductions sont bonnes, sauf le fameux. Les choix de parution sont aussi excellentes et le rythme entre romance, romantaisie et dark romance est très bon également. Et surtout, je pense, je ne suis pas du tout dans la maison d'édition, du coup c'est qu'une supposition, mais je pense qu'ils achètent, entre guillemets, plusieurs droits en même temps pour pouvoir avoir très peu d'espace entre les sorties de chaque tome, de chaque saga. Et ça, je trouve ça vraiment incroyable parce que ça nous évite d'attendre trop longtemps et de plus être dedans. Donc ça, c'est encore un gros point positif pour la maison d'édition Roncière. Et concernant les partenariats, parce que oui, je fais quand même cette vidéo pour vous dire si oui ou non la maison Roncière vaut le coup. C'est un oui, un grand oui. Je ne peux que vous recommander, si vous êtes créateur de contenu, de postuler quand ils feront leur appel à partenariat, s'ils en font un. Je ne sais pas encore, je n'ai aucune nouvelle par rapport à ça. Je ne sais pas si ils vont réitérer les partenariats rémunérés en 2025. Je ne sais pas si ils vont faire des partenariats annuels non rémunérés, si ça sera que du ponctuel. J'en ai aucune idée, pour être honnête avec vous. C'est la grande surprise aussi pour moi. Mais si ils font un appel à partenariat autant rémunéré que non rémunéré, donc si vous avez une société ou non, et que vous êtes évidemment grand amateur de romance, de dark romance et de romantaisie, c'est vraiment un grand oui. N'hésitez pas, vous pouvez pas être déçus. Alors certes, toutes mes lectures ne sont pas des 5 sur 5, ça passe de 3 à 5 évidemment, mais j'ai pas eu encore un livre en dessous de 3. Donc pour vous dire quand même, on est sur vraiment 0 déception. Donc je suis très 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 contente et je suis vraiment toujours honorée de faire partie de ce partenariat. C'est pour ça aussi que j'ai voulu commencer mon fameux concept de fin d'année avec eux. Pas forcément parce que je veux être prise, alors oui, je veux être prise. Mais c'est vrai que j'aurais peut-être pas l'occasion parce qu'ils vont peut-être vouloir changer, ils vont peut-être vouloir faire un roulement auprès des partenaires. Donc je n'ai pas forcément toutes mes chances. C'est une maison d'édition qui mérite sa place et qui mérite même plus aujourd'hui. Je trouve que être à 15 000 abonnés, c'est même pas encore suffisant pour la visibilité qu'ils sont censés avoir et surtout de la notoriété. Parce que vraiment, ils surpassent énormément de maisons d'édition en très peu de temps. Et ça, c'est quelque chose que vraiment, j'applaudis. C'est chapeau. Et j'espère qu'ils continueront comme ça, à publier des œuvres très bien traduites, où il n'y a pas forcément de coquilles, mais au niveau des défauts, il n'y en a pas. Vraiment, Roncière, là-dessus,
gèrent très bien pour une nouvelle maison d'édition. Et j'espère sincèrement qu'ils continueront comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà succombé à certaines œuvres de la Maison Roncière, si notre très chère rumeur vous a influencé pour certaines lectures, si vous avez eu des déceptions, si vous avez eu des coups de cœur, si vous avez des questions sur certaines parutions, ou vous hésitez encore à lire certains ou autres, n'hésitez surtout pas. Je suis sûre qu'Enora se fera un plaisir de vous répondre, autant que moi je me ferai un plaisir également à vous répondre. Voilà, donc c'est un clap de fin pour cette première vidéo de fin d'année. Alors ça me rend un peu nostalgique parce que c'est la fin. Voilà, c'est passé très vite, c'est passé beaucoup plus vite que ce que je pensais. J'ai vraiment eu la chance de découvrir un très grand nombre de livres avec eux quand même. J'ai adoré tout ce que j'ai lu. Merci encore, si notre chère rumeur passe par là, je la remercie pour la confiance accordée depuis 1 an, pour continuer à être aussi agréable dans ces échanges. Et je sais pas comment finir, ça m'émeut tout ça, ça me rend très sensible parce que c'est vrai que c'est vraiment les premiers, je me répète, hein, mais c'est les premiers à m'avoir donné cette chance. Et c'est quelque chose que j'oublierai, je pense, jamais, hein, même si un jour j'arrête les réseaux sociaux, j'oublierai pas. Et même si 2025, je ne suis pas partenaire avec eux, ça ne m'empêchera pas de sauter sur leur parution les yeux fermés, vraiment. En tout cas, j'espère que cette dynamique continuera comme ça. En tout cas, n'hésitez pas à me dire aussi si ce concept vidéo vous a plu, et si vous avez une maison d'édition en particulier que vous aimeriez voir pour l'épisode numéro 2. Parce que j'ai pas forcément prévu qui j'allais faire l'un après l'autre. Alors je sais que je voulais commencer avec Roncière parce que j'avais beaucoup de choses à dire par rapport à Roncière. Au niveau des coulisses, hein, ça a été incroyable. Les mails ont toujours été envoyés à temps pour chaque programme. Tout était très détaillé. On a eu aussi la chance d'avoir quand même des mails comprenant tous les trigger warnings avant même de demander le livre ou non. C'était très sécurisé, très sécurisant, et je peux que les remercier pour toute la sensibilisation qu'ils ont fait autour de leurs livres. Franchement, certaines maisons d'édition devraient un peu les copier là-dessus, hein. Et je vous souhaite une très belle fin de journée, et on se revoit dans une semaine. Des bisous!